Bonjour tout le monde, j'aimerais bien vous faire découvrir aujourd'hui GLMaquis, cet outil graphique de Julia que je trouve assez génial. Il permet non seulement de tracer des représentations graphiques, mais également d'interagir avec. On dispose pour cela de moyens tels que des sliders, des boutons, des menus, ou tout simplement les touches du clavier de l'ordinateur. Je vais me concentrer aujourd'hui sur l'utilisation des sliders et jouer avec les couleurs. Je vais proposer deux petits programmes. Dans le premier, je vais tracer un triangle dans l'espace et m'amuser à le faire disparaître progressivement. Pour cette jolie petite animation, j'aurai besoin de trois packages: GLMaquis, Geometry Basics et Colors. GLMaquis qui va me servir, comme ils disent, de back-end, autrement dit d'interface. Geometry Basics qui me permettra de tracer des figures. Et Colors pour manipuler les couleurs, avec en plus les valeurs de alpha, autrement dit la transparence, qui pourra évoluer en fonction des informations que je donnerai. L'instruction Activate ne sert pas seulement à activer GLMaquis, elle définit GLMaquis comme interface par défaut. Toujours très utile. Il m'est déjà arrivé d'avoir fait fonctionner Plot et GLMaquis dans une même session et de me retrouver avec des interactions entre les deux logiciels. Jamais très bon. Voilà, tout est en place. Pour rendre les choses plus jolies, j'utilise un thème sombre, très à la mode en ce moment. Et c'est parti, je définis les trois sommets A, B, C grâce à l'instruction .3f, suivi des trois coordonnées. Puis ces trois points, je les rassemble dans une matrice de points qu'on reconnaît grâce à l'instruction .3f, et cette matrice, je l'appelle sommet. Puis, l'étape centrale, je crée la figure. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, c'est un rectangle gris foncé. Ce rectangle, je le remplis en créant un repère, que j'appelle repère, et ce repère sera un repère dans l'espace parce qu'on voit l'instruction Axis 3. Fig 1.1, je rappelle, je dis que pour l'instant, la figure va comporter une fenêtre. Il y a plusieurs paramètres: perspectiveness, élévation, azimut, aspect. L'important ici, c'est aspect égale data. C'est-à-dire que la représentation va garder la proportion des longueurs. C'est-à-dire on ne va pas se retrouver avec une figure écrasée. Je définis les valeurs du repère. Ici, x, y et z seront compris entre -1 et 3. J'ai défini les sommets du triangle. Je vais maintenant configurer la face. Triangle face 1, 2, 3 signifie je vais commencer par A, puis B, puis C, dans cet ordre. On avance pas à pas dans le tracé. Maintenant, je vais dire à Julia de créer un maillage, mesh, qui va être défini par les sommets et la configuration de la face du triangle. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Je vais définir une couleur. Mais cette couleur, comme vous le voyez, elle est observable. Observable ici, ça veut dire que, grâce à cette instruction, je vais pouvoir faire évoluer la transparence du triangle. Et comme il faut bien commencer, eh bien je définis ce que j'appelle Initial Color. Le triangle, au départ, aura une couleur RGB A, c'est-à-dire avec un alpha, 090909, un gris clair. Et comme valeur de alpha, 1. Au départ, mon triangle est opaque. Puis, je trace le triangle avec l'instruction mesh, point d'exclamation. Je vous rappelle, le point d'exclamation signifie qu'on va modifier. L'interaction avec la figure va venir ici, avec un slider que j'appelle transparence. Slider est défini par plusieurs paramètres. Fig de 1, ça signifie qu'il va être disposé dans la deuxième ligne, première colonne, juste en dessous du repère. Line width égale 20 signifie que je vais prendre un slider assez large. Range 0, 2.0,001, 2.1 signifie que je vais balader le curseur entre 0 et 1 avec un pas de 0,001, 1 millième. Avec comme valeur de départ 0. Commençons donc à donner des instructions pour faire varier la transparence. OnTransparence.value, c'est-à-dire la valeur de transparence, do T. Ici, je vais pouvoir changer la valeur de alpha grâce au slider. Current color égale initial color, ça signifie que la couleur qui apparaît vaut initial color, celle que j'ai définie dans la ligne 31. Puis, je fais évoluer initial color
grâce à l'instruction RGBA-F. F signifie ici la précision, Red Current Color, Green Current Color et Blue Current Color, avec comme valeur du coefficient alpha 1-t. C'est-à-dire que je garde la même couleur, mais que je change la transparence. Lorsque t vaut 0, le triangle est opaque. Lorsque la valeur de t vaut 1, 1 moins 1, 0, ça signifie que le triangle est transparent. Et je trace la figure. On obtient un triangle dans un repère 3D qu'on peut faire tourner dans tous les sens. Et à l'aide du slider, ce triangle qui au départ était opaque devient peu à peu transparent, jusqu'à complètement disparaître. Pour le faire réapparaître, on fait revenir le curseur à 0, c'est-à-dire la valeur du alpha vaudra 1. Et si on fait tourner le triangle, on se rend compte qu'une face est plus sombre que l'autre. Ça signifie que le triangle est éclairé d'un côté. C'est donc effectivement un effet d'ombrage. Bon, on a fait disparaître un triangle. Je vais maintenant passer à un tétraèdre. Tétraèdre, je vous rappelle, c'est 4 triangles. Donc on va jouer sur les triangles qui constituent les faces du tétraèdre. Donc comme tout à l'heure, j'utilise GLMAKI, Géométrie Basics Colors. J'active GLMAKI comme interface de référence. Je ferme toutes les fenêtres. J'utilise un thème sombre et je définis les 4 sommets du tétraèdre. Ici, j'ai pris les mêmes sommets que le triangle, avec en plus le sommet D, qui est l'origine du repère. Et donc, sommet tétra, qui est une variable, je lui affecte point 3D et la matrice des points A, B, C et D. Face indice va donner les instructions à GLMAKI pour tracer le tétraèdre. 1, 2, 3, ça signifie que je commence par tracer la face ABC. 1, 2, 4, la face ABD. 1, 3, 4, la face ACD. Et 2, 3, 4, la face BCD. J'ai les 4 faces, donc je définis les faces du tétraèdre avec la variable face à laquelle j'affecte la matrice composée des lignes de face indice. Puis je définis la figure avec un repère ayant les mêmes paramètres. C'est à partir de maintenant que va commencer le tracé du tétraèdre. Je crée TetraMesh qui va me permettre de configurer le maillage des faces. La couleur initiale cette fois-ci, c'est observable RGBAF 0, 1, 1, 1. Donc ça veut dire qu'au départ, je vais avoir la couleur cyan. Cette variable est un observable, je vais donc pouvoir la faire varier. Je commence à tracer le tétraèdre grâce à la fonction mesh, point d'exclamation. Petite chose ici, donc color égale initial color, transparency égale true. C'est-à-dire que je vais pouvoir jouer sur la transparence. Et shading égale multilight shading, c'est-à-dire que ici je vais pouvoir éclairer et créer un jeu d'ombre. Wireframe, point d'exclamation, je vais tracer les arêtes du tétraèdre. Et c'est là qu'intervient le slider. Ce slider que j'appelle variation couleur, je le place dans la case figure de 1, c'est-à-dire juste en dessous du repère. Comme tout à l'heure, line weight vaut 20, range entre 0 et 1 avec un pas de 0,001 et valeur de départ 0. Et donc pour les valeurs de variation de couleur, on utilise l'instruction doT. La couleur affichée, current color, au départ vaut initial color. Et ce initial color, je vais le faire varier. J'ai une couleur RGBAF, T, 1 T, 1, 1 T sur 2. Je lis ce que j'ai fait. T, ça veut dire que je vais commencer avec le rouge égale 0. Et je vais le faire évoluer vers 1. Par contre, le vert, je vais partir de 1 pour le faire évoluer vers 0. Le bleu vaudra toujours 1, c'est-à-dire au maximum. Et la valeur du alpha, c'est 1 moins T sur 2. Lorsque le T du curseur vaut 1, eh bien, la transparence vaudra 0,5, c'est-à-dire, il n'est pas transparent, mais il n'est pas opaque, entre les deux. Et j'affiche la figure. Le tétraèdre obtenu est de couleur cyan. En RGB, c'est 0,255,255, avec un alpha poussé au maximum. Comme on peut voir
un sommet du tétraèdre est plus clair que la face opposée, c'est du fait du multilight shading. Il est éclairé d'un côté. Tout ça pour donner un peu de relief. Les arêtes blanches permettent d'augmenter encore l'effet de relief et je fais varier le curseur. On voit effectivement la couleur du tétraèdre passer progressivement de cyan à magenta. Et à la fin, on voit que le tétraèdre n'est pas opaque, il est légèrement transparent parce qu'on a un alpha de 0,5. Voilà, j'espère que ceci vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager.